Bonjour la team Mayanga, nous allons voir comment gérer au mieux les paragraphes, qu'ils soient courts, qu'ils soient longs, peu importe. Nous allons aborder l'alignement, l'espacement, les recrets, les interlignes, mais aussi comment justifier du texte. Comment mieux gérer les paragraphes dans Microsoft Word. Voici un petit document qui va nous servir d'exemple. On descend là, on va s'intéresser à ces paragraphes-ci. Comme on peut voir sur ces paragraphes, ils sont bien alignés à sa gauche ici, mais à la droite, c'est un peu en désordre, ce n'est pas aligné. Je vais sélectionner les paragraphes pour vous expliquer cela. On sélectionne et là, on vient sur le menu paragraphe. Vous avez ici aligné à gauche. Donc, ce sera toujours l'option par défaut lorsque vous allez ouvrir un fichier Word. On peut aligner centré, donc on va centrer, l'alignement il est bien centré. Ici, on peut aligner aussi à sa droite. Donc, vous pouvez voir l'alignement, il est à sa droite, il est perfect. On vient, on resélectionne là et on revient au niveau de l'alignement par défaut. Il faut toujours justifier vos textes dans Microsoft Word. Donc, si vous avez assez de texte, beaucoup de pages, et que, par exemple, vous travaillez pour une entreprise, vous ne voulez pas avoir un texte qui semble un peu touffu, vous voulez avoir un aspect esthétique, il faut les justifier. Ici, nous avons l'outil justifier que le raccourci clavier, c'est CTRL-J. On clique dessus, vous voyez, l'alignement, il est parfait à gauche et à droite. Donc, vous allez remarquer parfois ces alignements-là dans les livres, les romans, pour avoir une manière plus lisible d'avoir vos textes. Et voilà. Maintenant, on va s'intéresser au recret. On sélectionne d'abord notre premier paragraphe ici. Ici en haut, nous avons l'option des recrets, les deux flèches là. On vient, on se pose sur le premier, c'est diminuer le recret. Notre recret, il a déjà été diminué à fond. Nous avons ici augmenter le recret. On va augmenter le recret, on augmente. On peut diminuer le recret, voilà. Mais n'oubliez pas, vous avez toujours ici la marge de votre format, la marge de page. Et depuis le point gris jusqu'au positionnement de votre paragraphe, c'est le recret. Voilà, on revient encore totalement là et on revient à la normale. Maintenant, je vais vous montrer les interlignes, les espacements, comment gérer tout ça. On a sélectionné notre paragraphe, notre premier paragraphe. On vient ici au niveau des interlignes, ici. On va cliquer. Vous aurez toujours une liste qui va apparaître. Comme on peut voir au niveau des numérotations sur la partie interligne, vous voyez, les lignes de notre paragraphe s'écartent. Ça s'écarte, ça s'écarte, ça s'écarte. En dessous ici, on a ajouté de l'espace en avant. Donc vous pouvez ajouter par exemple une dimension d'espacement avant le paragraphe qui se suit après un autre paragraphe. Ici, vous pouvez supprimer. Quand vous supprimez, vous voyez, les lignes deviennent un peu touffues, il n'y a pas assez d'espacement. Si on vient là, vous voyez, il y a de l'espacement. Je vais sélectionner par exemple plusieurs paragraphes pour vous montrer bien un peu comment l'option supprimer se présente. Vous voyez, c'est touffu. Ça se sert. Et ici, vous avez l'option d'interligne. Là, il y a encore plus d'options que vous allez voir pour les paragraphes à l'intérieur. On clique là. Vous avez ici au niveau de recret et espace, vous avez général, alignement, on est dans justifier justement, donc nos paragraphes sont bien justifiés. Si on clique sur la petite flèche là, vous aurez ici à gauche, centré, à droite, justifier qui est regroupé, donc bien aligné à gauche et à droite. Et on revient ici, vous avez le niveau hiérarchique du texte. Ici, au niveau de recret, ici, justement, ici, c'est assez intéressant parce que au niveau des recrets ici, on pouvait seulement faire le recret à gauche. Donc ici, vous pouvez écrire le recret à gauche, mais là encore, dans cette option, on peut faire le recret à droite. Par exemple, on va dire recret à gauche, on va dire 1. Et ici, on va dire recret à droite, on va dire 2. Par exemple, on dit 2. Voilà. Et ici, par exemple, quand vous avez spécial ici, vous avez le recret par rapport à la première ligne. Ici, c'est sur négatif. Il faut toujours le mettre sur premier. Négatif, je vais vous expliquer cela plus tard. Validons d'abord nos recrits à gauche et à droite pour que vous regardiez un peu comment ça se présente. On vient, on clique, vous voyez, le recret ici, il était de 2 et ici, il était de 1. Donc, vous avez vos recrits là. On revient encore sur l'option. Ici, on a un recret de 2. Le recret, il a été modifié là. Donc, on vient par exemple ici, on remet le recret par exemple à 0. On efface tout simplement. On efface tout simplement. On vient ici sur spécial. On veut voir les recrits par exemple par rapport à la première ligne. On va dire recret du paragraphe
au niveau des paragraphes par rapport à la première ligne, on va dire retrait de 1 cm. Par exemple, disons même 2 cm. On dit OK. Vous voyez, le retrait, il a été effectué sur les paragraphes. On revient encore sur notre interligne ici, sur l'option d'interligne. Nous avons toujours ici, on va mettre 0, revenir à la normale. On met ici 0 et on dit OK. Voilà, c'est revenu, vous voyez, c'est un peu là. Et on revient ici au niveau des interlignes, on part encore sur options. On regarde encore toutes les autres options. Vous avez ici espacement. Ici, c'est les espacements entre les lignes. Vous avez l'espacement avant, donc l'espacement avant les paragraphes et l'espacement après le paragraphe. Au niveau de l'espacement avant le paragraphe, on peut dire par exemple, on va faire un espacement de, ça part de 6 points. Donc, vous pouvez mettre 6 points, vous pouvez aussi écrire manuellement si vous voulez pas partir de 6, 12, etc. Vous pouvez aussi dire après, un espacement après, vous pouvez laisser. Ici, c'est toujours groupé. Quand vous venez ici, par exemple, il y a simple, cela signifie que l'espacement entre les lignes maintenant, donc ça c'est l'espacement des paragraphes, ça c'est l'espacement entre les lignes de chaque paragraphe. Donc simple, c'est sur 1, dans l'espacement qui est normal, qui est 1. Et si vous avez 1,5 ligne, ici vous avez double, donc c'est 2 fois la ligne. Ici vous avez moins, ce n'est pas assez utilisé, ça rétrécit trop. Exactement, ou bien vous avez multiple. Quand vous cliquez sur multiple, vous venez tout simplement écrire ici l'espacement que vous voulez entre les lignes. Par exemple, on va écrire, il faut écrire un chiffre entier, pas un chiffre décimal. Donc vous écrivez par exemple 1. Ouais, c'était 1 qui était simple. Bon, on ne veut pas quand même trop se prendre la tête, on écrit 3, disons 3. J'espère que ça ne va pas trop déranger. Voilà, vous avez vu l'espacement. Il y a un grand espacement ici avant, il y a un grand espacement ici entre les lignes, et là, il y a des espacements. Revenons un peu à la normale. On revient encore sur interligne, on part encore dans options. Vous pouvez voir, si vous manipulez vos trucs ici, vous allez toujours voir les modifications ici, là. Par exemple, si je viens ici, je dis espacement d'ici, je dis 1. Voilà. Je clique par exemple ici sur premier. Vous avez vu, il revient naturellement là, il se modifie. Donc là, vous avez un aperçu. Donc au niveau des aperçus ici, vous avez les aperçus par rapport à ce que vous voulez faire. Aussi simple que ça. Pourquoi ici négatif? Négatif ici pour le retrait de la première ligne. Parce que la ligne ici, ce n'est plus la première ligne qui va être en retrait. C'est la suite de la première ligne qui va prendre le retrait. Par exemple, j'efface ici. Je dis par exemple simple ici pour ne pas voir un peu. Je dis OK. Vous avez vu, la première ligne, il est resté normalement. Mais tout le reste du paragraphe est parti en retrait. Donc la première ligne, il est resté. Tout le reste du paragraphe, il est parti en retrait. Voilà. Et c'est aussi simple ça. Pour les autres outils au niveau du menu paragraphe, on va faire notre tuto pour cela qui sera bien détaillé et que vous pouvez suivre dans la playlist de notre formation Word. Voilà, avec cette vidéo et celle du menu police, vous devriez pouvoir agencer votre texte comme bon vous semble. Si vous appréciez, n'hésitez pas de partager cette vidéo et de liker. Mais aussi, on vous propose une formation Word en privé. Sur ce, je vous laisse et vous fais un gros bisou. Mouah.